Hello Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 100e jour d'interview de femmes merveilleuses. Bienvenue à vous, bienvenue. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live, de prévenir mon invité également, Gaëlle. Donc bienvenue à vous. Je vais rappeler vite fait un petit peu le concept de ce challenge, de ce live. Euh, il s'agit d'un défi que je me suis lancé où j'interviewe une femme merveilleuse pendant une année. Voilà. Euh, je ne sais pas si je suis bien en live ou pas, car je ne vois pas Gaëlle, mon invitée, connectée. Alors je ne sais pas si elle m'entend. Je vais voir. Bon, en attendant, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ah, là voilà. Coucou Gaëlle. J'espère que vous avez passé une belle journée, que euh, se prépare convenablement et de manière très agréable. Hello Gaëlle, Hello, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va bien. Je vais profiter le temps de te laisser faire les quelques réglages pour juste donner quelques indications. Le live donc va durer 20 minutes. Euh, on va parler de toi, Gaëlle, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Et je rappelle juste et je précise juste qu'avec Gaëlle, on ne se connaît pas. Donc c'est vraiment un premier échange. Et c'est ça que j'adore de mon défi, c'est que je découvre en live les personnes. Donc c'est vraiment trop chouette. En tout cas, moi, j'adore. Voilà. Donc, si tu Merci, es prête. pardon, merci pour ton invitation. C'est vrai qu'on a échangé deux, trois fois. Ouais. Et tu m'as proposé ça et j'ai dit oui, donc allons-y. Et j'adore quand vous embarquez comme ça sur très très peu d'informations de ma part, parce que vraiment, je vous en donne pas beaucoup quand je vous invite. Je vous dis, allez, ça vous intéresse, 20 minutes en live avec moi. Puis vraiment, là, 2 minutes avant le live, on s'est écrit, t'es prête, c'est bon, ok, C'est on ça. y va. C'est vraiment du spontané et c'est ça que j'aime moi dans les lives en fait. Yes, eh ben, bah, tu vois, on partage ça. Donc, si tu es d'accord, Gaëlle, euh, je veux bien. Ah, coucou Émilie, qui nous dit je peux pas rester, dommage. Émilie, pas de souci, merci d'avoir fait un petit passage. Et puis, il y aura le replay de toute façon, donc tu pourras le regarder en replay. Voilà. Donc, ce que je te propose, Gaëlle, c'est de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es. Ok, alors bonjour tout le monde. Encore merci pour l'invitation, Hélène. Alors moi je suis Gaëlle, j'ai 40, j'ai 44 encore pour quelques jours, donc je vais dire 44 ans. J'habite au Mans dans la Sarthe et j'ai une fille qui a 13 ans et demi. Euh, Mhm. j'ai un parcours un peu atypique au niveau professionnel parce que j'ai fait plein de choses et à la base, enfin, ma formation de base, je suis comédienne, chanteuse et auteur. Pas Waouh! auteur, metteur en scène. Auteur, c'est pas ma formation, c'est mon desiderata, pardon. C'est un lapsus révélateur. Je ne pratique pas du tout ce métier, mais pas du tout. D'accord. C'est quelque chose qui reviendra peut-être plus tard parce que ça reste une passion, mais pas du tout. Alors, j'ai fait plein de petits boulots, je fais plein de choses. Je suis aussi licenciée en psychologie. Quelque chose qui me sert aujourd'hui, malgré ce que j'aurais pu penser à l'époque quand j'ai arrêté mes études en disant que ça me plaît pas, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, ça me sert quand même pas mal. Et je vais pas vous faire le déroulé de tous les jobs que j'ai fait parce que quand je dis ça, les gens pensent que j'ai 72 ans passés. Donc, je vais pas faire ça. Par contre, je peux vous dire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Alors, j'ai un job alimentaire, d'une part, comme pas mal de gens. Donc, je suis téléconseillère. En plus de ça, donc, je suis praticienne enseignante en médecine holistique. Waouh! Et je fais aussi du social selling responsable avec une compagnie française que j'adore, que je ne citerai pas parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Et voilà, donc je fais tout ça. Donc Yes. ça me remplit beaucoup mes journées. Et donc, le social selling responsable, je fais ça depuis
juin 2017. Donc ça va faire 5 ans, ça commence à faire un moment en fait, voilà, que je parle des produits que j'aime sur les réseaux. Alors j'ai pas toujours été dans la même compagnie, hein. J'ai fait une première compagnie, puis une seconde, puis là je suis sur une troisième. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Pour plein de raisons. D'une part parce que c'est une façon, enfin c'est quelque chose qui m'a permis de me sauver la vie, clairement, parce que j'étais dans une vie qui ne me plaisait pas il y a 5 ans. J'étais pas bien et j'avais besoin de mon indépendance. Et donc, pour obtenir cette indépendance, il fallait que j'en passe par gagner de l'argent. Et gagner de l'argent avec un SMIC, bon, j'appelle pas ça gagner de l'argent, j'appelle ça survivre. Hein. Donc, clairement, voilà, c'était pas suffisant. Donc, il fallait que j'ai une autre solution. Et ça s'est présenté à moi, parce que vous savez, enfin, vous savez, non, je sais pas si vous savez, mais quand vous demandez, vous recevez, en fait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand on a compris un peu comment fonctionne cette chose qu'on appelle vulgairement la loi d'attraction, vraiment, quand vous demandez et que vous êtes ouvert aussi, parce que on peut demander puis être fermé en disant je veux ça, mais ça vient pas. Mais si vous êtes ouvert à accueillir, c'est-à-dire que vous demandez quelque chose de manière assez large, on va dire au bout du compte. Moi, je demandais en fait une solution pour avoir plus d'argent. Je n'étais pas précise dans ce que je désirais. Eh bien, j'ai ça qui m'est tombé dessus. Et ça m'est tombé dessus en même temps que j'avais besoin de faire attention à ma santé. Donc, avec une compagnie qui faisait des produits sains, etc., etc. Et donc, ça m'est tombé dessus il y a un peu moins de 5 ans. Yes. Et ça m'a vraiment permis de changer de vie complètement, de prendre des décisions pour moi et pour ma fille que je l'assume et que je suis fière d'avoir prises aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est devenu une passion parce que, bon, déjà, on aide les gens avec des produits de bonne qualité, ça, c'est une première chose. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est aider d'autres personnes à sauver leur vie, en fait, en leur proposant cette opportunité-là. Il y a des gens pour qui ça match parce que ça leur convient, puis d'autres à qui ça convient pas. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Et il y a des personnes dans mon entourage à qui ça a sauvé la vie aussi. Mais vraiment, puis vraiment, je peux vraiment dire sauver la vie pour deux d'entre elles parce que elles étaient vraiment très très loin dans le bas le fond du fond du fond du fond. Et d'avoir cette activité, c'est pas que financier, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a autour. Il y a tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est la sororité. Il y a une énorme sororité. Enfin, bon, je travaille avec des hommes aussi, hein, je les rejette, je les rejette Oui, pas du tout. oui, Mais on attire ce qu'on est. Donc, et du coup, ouais. il y a vraiment une grande sororité qui s'est créée autour de ça. Et ben, tout ce mélange-là de choses, ça a fait qu'il y a deux personnes de mon entourage qui se sont changé littéralement leur vie, qui ont repris du poil de la bête, qui sont sortis de leur dépression, etc. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Donc, pour tout ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me passionne profondément et que je continuerai à faire quoi qu'il arrive, je pense jusqu'à tant que je puisse plus le faire en fait, je peux dire concrètement. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-là. Et puis il y a l'autre partie qui, je pense, c'est ce qui t'avait le plus attiré quand on avait discuté, Hélène, c'est la partie de médecine holistique. Et ça c'est pareil, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, c'est pareil, j'ai demandé. J'ai demandé en fait parce que pour faire, j'essaie de faire court toujours parce que moi si je commence à raconter tout, T'inquiète donc, pas, je gère le temps et si je vois qu'on... Voilà, il nous reste 10 bonnes minutes ensemble, donc on a encore un peu. parce que j'ai la chance d'avoir une vie extrêmement riche. Et donc, si je C'est commence à génial. raconter tout, du coup, ça va être, voilà. Donc, il y a 7, 8 ans maintenant, en 2014, j'ai fait une fausse couche. Et ça a déclenché chez moi quelque chose qui devait déjà dormir un petit peu, un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, pour refaire court, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quelque chose de super fréquent, mais la plupart des personnes qui en sont atteintes ne le savent pas parce que on le diagnostique pas forcément et parce que en plus la médecine elle a rien pour vous soigner. Donc si s'il n'y a pas de médoc, en gros, on n'a pas besoin de faire un diagnostic puisque de toute façon on pourra pas faire quoi que ce soit en diagnostiquant. Donc du coup, autant ne pas le diagnostiquer. Donc c'est un ensemble de symptômes en fait, ce syndrome où va y avoir des kystes dans les ovaires, c'est la base. Mhm. Il va y avoir des problèmes de poids, d'ailleurs des gens qui maigrissent énormément, d'autres qui prennent énormément de poids. Bon, moi j'ai pris la deuxième option. Tant pis, c'est comme ça. On peut Attends, avoir des problèmes. excuse-moi une seconde. Hugo, s'il te plaît, tu sors de la chambre tout de suite. Je m'excuse, hein, j'ai mon fils qui m'avait promis de rester silencieux et il est en train de m'interrompre parce que voilà, ça me dérange. Donc tu sors, s'il te plaît. Voilà.
C'est des enfants. Ouais. Moi, Mais j'ai même pas là, prévenu la nuit. Normalement, elle ne m'interrompt jamais. Et j'ai pas prévenu que je faisais un live avec toi. C'est le coup qu'elle va débarquer me demander un truc. Hein. C'est beau, c'est bien. tu peux Bon, fermer on la verra. porte, s'il te plaît, chaton? Voilà. Donc, en fait, Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il y a un ensemble de symptômes comme ça. Donc, on ouais. peut avoir de l'hirsute. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup, qui ont des poils, vraiment des, enfin, c'est très désagréable, surtout pour une femme. Il y a des gens qui vont avoir des taches sur la peau. On a l'impression qu'elles sont sales, mais en fait, c'est juste des taches. Il y Ouais. a plein de trucs. Il y a des douleurs. Ça, c'est le plus difficile, je crois, c'est les douleurs. Énormément de douleurs, de la fatigue. Enfin, voilà, plein de choses qui arrivent comme ça. Et donc, quand en 2014, j'ai ce truc-là qui se développe, je suis déjà ronde parce que ça a toujours été mon tempérament, on va dire, mais je suis pas encore obèse, mais je suis ronde. Et tout à coup, je prends énormément de poids, donc j'explose les scores au niveau de la balance. Et j'ai mon gynécologue qui me dit il faut perdre du poids, etc., etc. Alors j'essaye, mais je fais un régime hyper drastique. Pendant 3 mois, je perds à peine 3 kilos. Et il me dit mais clairement, vous n'avez pas fait d'effort. Quand c'est comme ça, vous rentrez chez vous, puis vous vous jetez sur le plateau de fromage ou sur n'importe quoi qui vous tombe sur le main, parce que bah, de toute façon, ça marche pas, ça marche pas. Enfin bref, je fais court. En désespoir de cause, j'ai contacté quelqu'un sur Facebook, un monsieur qui se disait médium et qui aidait les personnes en obésité morbide, et je lui demande s'il peut m'aider. Et il me dit, bah, je pourrais, mais malheureusement, ça te demande beaucoup d'énergie, ce que je fais. Et donc, je réserve vraiment ça aux gens qui ont un IMC au-delà de 40, qui sont vraiment dans une obésité morbide et qui sont vraiment en danger. Je comprends tout à fait sa démarche. Par contre, il me dit, par contre, je veux pas vous laisser comme ça. Je reviens vers vous dans pas longtemps. Alors bon, j'attends un peu. Et puis, il revient vers moi et il me dit, parce que j'avais pas de diagnostic, hein. On m'avait juste dit, il y a des kystes dans les ovaires parce que vous êtes trop grosse. En gros, je fais le gros résumé. Ouais, ok. Voilà. Voilà. Et et du coup, il revient vers moi en me disant, bon, j'ai discuté avec un ami qui est, j'ai le mot sur le bout de la langue, des personnes qui font des tests sur les hormones, là, enfin, les médecins qui s'occupent de ça. Ah, bah, ça y est, j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, quelqu'un spécialiste dans les hormones, parce que souvent, c'est celui qu'on va consulter quand on a des problèmes de thyroïde, par exemple, mais ça va pas revenir. Endocrinologue, merci, voilà. Et donc, il a discuté avec un ami endocrinologue et avec une amie naturopathe, qui met en relation avec la naturopathe au passage. Et l'endocrino, d'après ce que moi j'ai raconté en fait à ce monsieur, lui dit, je pense que cette dame elle a le syndrome des ovaires polykystiques. Et à côté de ça, son ami naturopathe lui dit, ah bah à mon avis, je suis d'accord, c'est tout à fait ça parce que tout ce qu'elle décrit, ça y ressemble fort. Donc je parle un peu avec cette femme qui me donne des conseils au niveau alimentation. Et c'est comme ça que j'entre un petit peu dans cette démarche et que je découvre tout ce qu'il y a au-delà de la médecine en fait. Tout ce qui est médecine fonctionnelle, médecine qu'on dit parallèle, etc., etc. Et donc, je commence vraiment à tâtonner un petit peu partout. Je rencontre quelqu'un après qui est magnétiseur qui m'aide un peu. Enfin voilà, je fais un petit peu de trucs dans tous les sens. J'ai en moi quelque chose depuis très longtemps, mais je ne l'explique pas et je ne cherche même pas à le développer. Mais voilà, il se passe plein de choses. Quand dans mon enfance, il s'est passé plein de trucs, etc. Et donc, tout ça cumulé fait que eh bien, pendant le confinement, je développe un autre symptôme qui n'a pas vraiment de rapport avec le syndrome en question, mais quelque chose de très douloureux et pas sexy du tout. Je suis désolée pour les gens de dire ce que je vais dire, mais je développe une fissure anale. Donc maintenant, avec le temps, j'ai découvert que ça venait d'un problème d'intestin, de côlon irritable, donc tout cumulé, mauvaise alimentation, etc. Donc c'est hyper douloureux, je le fais à personne. Et donc, je vois un gastro-entérologue qui essaie de me soigner de manière, enfin, avec des médicaments dans un premier temps. Et puis, au bout de 3 mois, il me dit, ça se répare pas, je n'arrive pas à vous soigner, il va falloir aller en chirurgie. Donc, je prends rendez-vous avec un chirurgien. Bon, forcément, c'est le Covid, alors je vous dis pas, les trucs sont à rallonge, comme ça. Quoi que je prends rendez-vous en mai pour un premier rendez-vous au mois d'août. Et au mois d'août, quand je le vois, l'opération, elle est mi-septembre. Enfin, le truc super long. Vous avez le temps de s'offrir quelque chose de mignon. Et en même temps que ça, en fait, ma sœur et une amie à moi, on discute de plein de choses. Alors, on n'était pas vierge de toute méthode, c'est-à-dire que moi, je m'étais formée aux Access Bars 6 mois auparavant. Et ma frangine très intéressée par la lithothérapie, d'ailleurs aujourd'hui elle est devenue lithothérapeute, et la copine qui elle était maître Reiki.
et qui avait fait beaucoup de médecine traditionnelle chinoise et en plus infirmière de son état. Donc quelqu'un qui connaissait quand même beaucoup beaucoup tout ça. Et un jour, elle me dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Dans toutes les méthodes qu'on utilise, toi et moi, pour essayer d'aider les gens, il y a quelque chose qui va pas parce qu'on grille de l'énergie, on grille quelque chose en nous et c'est pas comme ça que ça doit marcher. Alors je dis, bah ouais, si tu veux, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en fait, il nous a été donné, alors j'espère que je vais pas faire peur à ta communauté, mais il nous a été donné en fait une méthode de soins. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et on a testé cette méthode sur moi. Donc, tout simplement. Fait un cobaye. J'étais le cobaye tout désigné vu mes soucis. Et donc, du coup, on a testé cette méthode. Et pour faire court, donc moi, je me suis fait des soins tous les jours. Alors, on s'est formé forcément en accéléré. Moi, je me suis fait des soins tous les jours et la copine, elle m'a fait des soins tous les jours. Donc, quand je suis allée au début août au rendez-vous, la fissure était existante puisqu'il m'a ausculté, le tout dit, il m'a dit on opère le 16 septembre. Ok. Et je suis arrivée le 16 septembre au bloc. Alors, ils m'ont endormi et tout, hein. Mais moi, j'avais dit entre-temps à ma copine et ma frangine, j'avais dit de toute façon, il n'y aura pas d'opération. C'est pas possible. Parce que en plus, j'avais regardé d'autres, je m'étais documentée sur beaucoup de vidéos, de trucs comme ça, où au niveau de la pensée, on peut faire des choses sur notre corps, en fait. Donc, j'avais dit, on va mettre tout ça en branle, et vous allez voir que je vais pas être opérée. Et je suis allée au bloc, parce que j'avais rendez-vous, il fallait y aller. Et quand je sais pas, une heure après, il m'a réveillée, tout vite, il m'a dit, ben, j'ai rien fait, hein, c'est réparé. Et du coup, je fais, ah, bah, j'ai dit peut-être que les médicaments ont fait leur effet, hein. Enfin, au bout du compte, j'invente un truc un peu machin. Et au fond de moi, je sais que c'est ça, je sais que c'est la médecine holistique qui m'a guérie. Et à côté de ça, bon, comme c'est un chirurgien, enfin c'est ce que m'expliquait ma copine j'espère qu'il n'y a pas de chirurgien qui nous écoute, puis j'ai rien contre eux, hein. Et ma copine infirmière m'a dit, elle a souvent vu Écoute, ça c'est au qu'ils bloc. sont ouverts à ça. Ne t'en fais pas. Exactement. Et donc ma copine infirmière me dit, de toute façon, parce que j'avais mal, encore plus mal en sortant qu'en y allant, et pourtant c'était réparé. Et elle me dit, mais faut pas rêver, il a dû faire quelque chose parce qu'il était fâché en fait de pas faire l'opération. Et il me dit effectivement, il y a une maladie hémorroïdaire de stade 3, il va falloir que je vous opère dans un mois. Donc il me reconvoque pour une opération en octobre. Et je fais, mais moi une maladie hémorroïdaire, j'en ai fait une petite après l'accouchement de ma fille, enfin après la naissance de ma fille, mais voilà, c'était pas plus que ça, un peu comme tout le monde, quoi. Une fois qu'on est maman, bah, on sait ce que c'est, ça peut arriver. Et du coup, mais j'avais vraiment mal, je souffrais le martyre, c'était infernal. Et du coup, on rebelote, on refait des soins, etc., etc., etc. Et 3 semaines plus tard, en fait, je suis rendue à la maladie hémorroïdaire stade 1. Je se grattais un peu la tête, hein, le type quand même. Il se grattait un peu la tête. Je dis, bah oui, mais bon, je fais attention à ce que je mange, je baratine un peu, voilà, etc., etc. Il me dit, ah bon, d'accord, machin. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne m'a pas opérée et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas du tout de maladie hémorroïdaire. Enfin, j'ai pas de ça, quoi. Et donc voilà comment c'est arrivé en fait dans nos vies cette histoire-là. Donc on s'est donné pour mission avec ma frangine et la copine d'en parler parce qu'en fait c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est pas on n'est pas des élus qui ont reçu un don divin ou je sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose qui est utilisable par tout le monde. On n'utilise pas nos capacités, hein. L'être humain, on utilise ça de nos capacités en fait. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment pour s'auto-guérir. On parle pas de se mettre à faire de la guérison pour tout le monde, parce que et puis on ne remplace pas la médecine allopathique non plus, parce que des fois on en a besoin. Donc on travaille énormément sur la prévention et on travaille beaucoup sur le fait que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes pour les petits mots du quotidien. Et donc voilà pourquoi on enseigne ce qu'on appelle aujourd'hui la flamme violette. En fait, ça fait longtemps que ça existe la flamme violette, hein. Ça a une connotation très catholique quand vous allez sur Internet, que vous allez chercher. Nous, on a épuré tout ça parce que, mais on rejette aucune religion, mais on a voulu vraiment que ce soit dans sa plus simple essence en fait. La flamme violette, c'est un rayon cosmique et on l'utilise en fait pour faire des soins. Voilà, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup de ce beau partage avec un vrai témoignage pour le coup, le tien, par tout ce que tu es passé. Bon, on arrive à la fin de ce live, hein, je te cache pas que ça. Je m'en doutais, je sais que je parle beaucoup, donc. Mais c'était bien, on est dans le bon timing et je te remercie parce que du coup, tu nous as partagé vraiment tout le parcours que tu as vécu médicalement et le résultat
après tous ces soins que tu t'es fait et que ton ami t'a fait, donc c'est vraiment chouette. Comme on va être un peu juste au niveau du temps, ce que je te propose de faire, c'est que quand je vais venir poster la vidéo, tu viens marquer en commentaire tes coordonnées. Comme ça, les Oui, personnes qui veulent justement en savoir plus sur la flamme violette avec tes accompagnements, ils pourront te contacter directement et te demander des informations. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième ok. chose, avant qu'on finisse, moi j'aime bien vous poser une question et elle parle de partage. Pourrais-tu me partager 3 personnes justement qui t'ont aidé à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Donc à travers justement ce développement de capacité que tu as eu peut-être depuis ces derniers mois, des inspirations ou des personnes qui t'ont justement inspiré à les développer peut-être. Alors, alors, il y a une personne qui me vient là, c'est surtout une personne au niveau de tout ce qui est marketing relationnel et social selling. Ça a été mon mentor pendant une bonne année, même un peu plus qu'une année. C'est un jeune homme qui s'appelle Kevin Galarato. Si vous le cherchez, il est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Tu pourras venir le taguer, t'inquiète pas. Je pourrais l'identifier, effectivement. Donc, c'est un jeune homme qui fait plus du tout du social selling maintenant. Il fait d'autres choses, il développe d'autres business, mais qui est quelqu'un de vraiment très, très inspirant. Et je vous invite à suivre son compte parce que, quand il fait des partages, c'est pas souvent, mais c'est à bon escient, on va dire. Excellent. Voilà. Donc lui, il a fait partie de la transformation. En fait, c'était un des premiers déclencheurs de. Voilà, c'est une personne qui m'a dit clairement, je crois en toi, je sais que tu peux faire des choses et hop, je vais t'aider à les faire. Ensuite, qui je pourrais citer comme ça, qui m'inspire aujourd'hui. J'ai son nom. Attendez, j'ai mon bouquin juste à côté de moi. Si je trouve son nom, c'est un médecin que j'aime beaucoup. Voilà, il s'appelle Will Cole. C'est un médecin fonctionnel américain. Will Cole, il a créé un bouquin qui s'appelle Mon régime cétotarien, donc un régime que je conseille à toutes les personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est le seul régime alimentaire où il y a des résultats. J'en ai testé plein, je vous promets. C'est le seul où il y a des résultats. Donc le docteur Will Cole, pareil, je mettrai son petit nom en dessous. Et puis, la dernière personne qui m'inspire vraiment énormément, c'est un acteur que j'aime profondément. Alors, j'aime ce qu'il fait parce que c'est un bon acteur, il est drôle, etc. Mais j'aime la personne qu'il est et c'est Will Smith. Ah yes, ouais. Il est juste extraordinaire. Après, je pourrais donner encore des tas de noms, mais c'est vraiment ces 3 personnes qui ont un impact encore aujourd'hui dans ma vie. En fait. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup de ce partage. Merci de nous avoir parlé de ton accompagnement également. Je trouve très intéressant. Merci. Coucou Isabelle, merci. Isabelle qui me dit que je suis radieuse. Merci beaucoup. Je te remercie de nous avoir partagé justement cet accompagnement pour d'auto-guérison finalement tu as dit à un moment mon travail ou en tout cas ce que je veux véhiculer c'est aider les personnes à devenir tu as peut-être pas dit avec ces mots-là mais devenir indépendant pour les petits bobos du quotidien. Autonome, tout à fait. Autonome, Oui. voilà, autonome. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Voilà, donc bravo en tout cas à toi et à ta sœur et à ton ami qui fêtent ça toutes les 3. Et puis bah, voilà, on a un petit peu dépassé. Est-ce que tu veux juste nous donner un dernier petit message pour les personnes qui nous regardent ou celles qui regarderont en replay? Oui, j'ai un message que je ressors régulièrement en fait. Dans la vie, il y a plein de portes qui s'ouvrent autour de vous. Il y a plein d'opportunités, quelles qu'elles soient. Bon, donc effectivement, il y a des opportunités de gagner plus d'argent, mais il y a aussi des opportunités de se développer personnellement. Il y a des opportunités de tas de choses. La chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà rester ouvert à tout. Et surtout, 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 à chaque fois que vous croisez une opportunité, posez-vous la bonne question. Et la bonne question, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre? En général, il n'y a rien à perdre quand c'est une bonne opportunité. Absolument. Merci beaucoup, Gaëlle, de ce Merci à toi partage. pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir parler.
Avec grand plaisir. Je vous souhaite une toute belle soirée à vous tous qui nous regardez en live, à toi Gaëlle. Merci d'être ma 100e personne. Je le Wouh, redis parce que tu es la 100e. génial, Donc, top ça. c'est un chiffre important, je trouve. Donc voilà. Tous les chiffres sont importants, mais ça me faisait plaisir de le dire, voilà, de le signifier. Merci beaucoup, toute belle soirée et à tout bientôt, j'espère. Je vous embrasse très fort et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse. Ciao, Merci, bonne ciao. soirée. Bonne soirée.